sur LGT. Nous allons continuer le programme. Merci. Le sang et le système immunitaire. Okay? Nous allons tout d'abord définir le sang. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est un liquide visqueux formé, où ça? Au niveau de la moelle osseuse. Ici, la moelle osseuse est des tissus osseux. Il est formé aussi au niveau de la rate. La rate est un organe situé derrière le stomac. Il est formé aussi au niveau du foie. Le foie, c'est dans l'abdomen à droite. Du point de vue nombre, la quantité du sang que l'on touche chez l'humain est de 5 à 6 litres de sang. Okay? Mais la quantité de globules rouges est d'environ 4 à 5 millions. Du point de vue composition, le sang est divisé en deux parties. Il contient une partie liquide, qu'on appelle le plasma, occupé 55% de la masse totale du sang. L'autre partie contient des cellules sanguines, représentant 45% du volume total du sang. Qu'est-ce qu'on trouve dans les cellules sanguines? Les cellules sanguines se composent du globule rouge, terme technique appelé autrement hématie. Il y a les globules blancs, appelés autrement leucocytes. Il y a enfin la plaquette sanguine, appelée autrement thrombocyte. Nous allons d'abord commencer aux globules rouges. Qu'est-ce que sont les globules rouges? Les globules rouges sont des tissus biconcaves, dont son rôle, une fois associé à l'oxygène, c'est de transporter l'oxygène des poumons aux tissus et rapporte le gaz carboné des tissus aux poumons. En même temps, les globules rouges contiennent en son sein une protéine que l'on appelle l'hémoglobine. Okay? C'est les protéines du sang. Deuxièmement, en ce qui a trait aux globules blancs, les globules blancs, ce sont des globules qui sont là pour nettoyer l'organisme, c'est celui de défense de l'organisme une fois des corps étrangers pénètrent. Son nombre est évalué à 10 000. Mais dans le cas d'infection, ils peuvent augmenter à 20 000, 50 000 selon le cas. Et enfin, il y a la plaquette sanguine, que l'on appelle les thrombocytes. Ce sont des cellules qui interviennent au moment de la coagulation. Une fois que vous saignez, à un certain temps, il y a un carreau de sang, le sang s'est évacué. C'est grâce à la présence des plaquettes sanguines. Son nombre se situe entre 250 000 à 500 000. Les plaquettes sanguines, ce sont des cellules qui interviennent dans la coagulation du sang. C'est quoi la coagulation du sang? C'est la solidification du sang en dehors des vaisseaux sanguins. Il y intervient. Maintenant, rôle du sang. Le sang a 4 rôles. Le sang joue un rôle respiratoire. Comment? En prenant de l'oxygène du poumon pour aller au tissu et 4, le gaz carbonique des tissus pour aller au poumon. Deuxièmement, le sang joue un rôle de nutriments. Il apporte des aliments aux divers organes. Troisièmement, il joue le rôle d'excrétion. Le sang apporte les déchets au niveau des organes d'excrétion, par exemple les reins. Et enfin, il joue le rôle de régulateur. Il maintient la température normale du corps, le sang. Donc, il y a 4 fonctions au niveau du sang. En gros, c'est comme ça. Maintenant, nous allons d'abord parler du système immunitaire. On voit système immunitaire, système, veut dire ensemble immunitaire, c'est l'état de protection contre les maladies. Ok? Donc, on n'entend pas système immunitaire, c'est l'ensemble qui fait intervenir les leucocytes, qui est l'organe de défense de l'organisme, et les organes qui les produisent et qui les stockent. Quels sont les organes qui produisent les leucocytes? Les organes qui produisent les leucocytes, ce sont le thymus. C'est quoi le thymus? Le thymus, c'est une glande située là, qui produit les leucocytes blancs. Il y a la moelle osseuse située au niveau des os qui produit les globules blancs. Il y a d'autres organes qui stockent les globules blancs. Ces organes-là sont amygdales. Vous connaissez, situé à la partie supérieure du pharynx. Donc, ils stockent les globules blancs. Il y a ainsi la rate. C'est un organe situé derrière l'estomac qui stocke les leucocytes. Il y a les ganglions lymphatiques. Ce sont des renflouements sur le trajet des nerfs qui stockent les leucocytes. Tous ces organes-là contribuent au système immunitaire de l'organisme. Maintenant, il y a d'autres éléments qui interviennent. Il y a les cellules immunitaires.
Les cellules immunitaires, ce sont des cellules immunitaires innées. Ça veut dire que dès la naissance, vous faites avec. Son rôle, c'est intervenir contre les microbes. C'est les premières cellules qui interviennent en première ligne. Deuxièmement, il y a d'autres, les cellules immunitaires adaptives, qui produisent les lymphocytes B, qui produisent des anticorps, les lymphocytes T qui produisent des anticorps. Qu'est-ce que signifie anticorps ou bien antigène? Lorsque les microbes pénètrent dans l'organisme, il y a une réaction de l'organisme face aux microbes. Les microbes qui pénètrent dans l'organisme créent une réaction que l'on appelle antigène. L'organisme défend l'organisme produit des choses que l'on appelle anticorps. Donc il y a une lutte entre antigène et anticorps. Ok? Donc, en gros, si on demande de définir antigène, vous dites antigène, c'est une substance qui cause des dommages au niveau de l'organisme. Tandis que l'anticorps, c'est une substance spécifique défensive qui combat les toxiques contre les microbes. En gros, mais pour le prochain cours, nous allons aborder les pourcentages qui est très important. Nous allons voir au prochain cours, il y a le système ABO, c'est-à-dire groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O. Au prochain cours, nous allons développer qu'est-ce que c'est les pourcentages qui est très important. Puis, en ce qui a été pour vous, j'ai donné des devoirs à préparer, des devoirs de recherche. Et après, premièrement, représenter schématiquement le sang. Comme ça, vous parlez du sang, vous allez représenter le sang. Deuxièmement, vous allez représenter schématiquement les organes du système immunitaire. Les devoirs à faire pour jeudi